Sur le plan sécuritaire, des mesures sont de rigueur pour garantir un succès éclatant à cette visite du souverain pontife au Cameroun et notamment à l'étape de Bamenda. Des comités de vigilance ont été mobilisés et même au niveau de la cathédrale Saint-Joseph de Big Mancon, la mobilité des chrétiens est bien encadrée. Denis Amand nous en parle. Bamenda est une ville entièrement quadrillée par nos forces de défense et de sécurité. Des centaines d'éléments sillonnent les artères de la capitale régionale du Nord-Ouest et ses environs. Dans les quartiers, et conformément aux prescriptions du gouverneur de la région, de nombreux comités de vigilance sont à pied d'œuvre et donnent des informations sûres aux autorités. Adolphe Lélé-L'Afrique, gouverneur du Nord-Ouest. Les comités de vigilance et de paix sont à pied d'œuvre et les populations de l'intérieur comme de l'extérieur également. Nous lançons par conséquent un appel à tous les fils et filles du Nord-Ouest de venir nous joindre pour que nous réservions un accueil chaleureux au pape à Bamenda. Des mesures de sécurité qui se sont étendues sur tous les axes qu'empruntera le souverain pontife et au niveau de la cathédrale Saint-Joseph de Bamenda, les ingénieurs ont pris des dispositions pour limiter la mobilité des personnes. Ingénieur de l'archidiocèse, Akoum Awa Julius, ingénieur du chantier. Nous avons installé des barrières pour limiter l'accès des personnes et empêcher la population d'aller plus loin que la zone délimitée. La sérénité se lit sur les visages. Les populations veulent communier avec leur pape et les autorités religieuses lancent un appel. Andron Kea, archevêque métropolitain de Bamenda. Il ne faut pas avoir des idées préjugées. Ouvre le cœur pour accueillir le Saint-Père comme un homme de Dieu parmi nous. Ouvrez le cœur pour que le Saint-Père qui vient, il nous parle et nous on écoute. Le Nord-Ouest vibre dans l'attente de la visite du pape Léon XIV et son séjour dans la région se déroulera en toute sécurité. Bamenda, Denis Amand, CR TV. Bienvenue au 13h. Il est des visites dont la portée dépasse de loin la solennité des honneurs officiels pour s'inscrire dans l'histoire comme des moments de profonde portée symbolique. La venue d'un pape en Afrique appartient à cette catégorie d'événements rares où se croisent spiritualité, mémoire et espérance. C'est tout l'état d'esprit qui auréole l'attente du 267e souverain pontife au Cameroun. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain effectue dans cette perspective dans la ville de Yaoundé une inspection des itinéraires routiers et des sites arrêtés à cet effet. Célestine Ketcha-Courtès s'est déjà rendue sur plusieurs axes névralgiques, notamment le tronçon Cité Verte Feu Madagascar, où les travaux achevés constituent un motif de satisfaction pour les riverains qui saluent chaleureusement cette visite attendue. À la suite du membre du gouvernement, Séraphin Dikam. Une visite d'inspection au pas de course pour peaufiner les derniers aménagements avant l'arrivée du souverain pontife dans la capitale Yaoundé. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain vérifie, questionne et instruit afin que tout soit prêt pour le grand jour. Avec à ses côtés les autorités municipales, administratives et le directeur des opérations urbaines. Au sein de son département ministériel, Célestine Ketcha-Courtès a déjà parcouru plusieurs tronçons qui seront empruntés par le pape Léon XIV au cours de sa visite apostolique. Qu'il s'agisse du linéaire comme Kanakaro-Foutinga ou encore Nouvelle Route Bastos Poste Central, tout y passe. Au monastère, le membre du gouvernement a donné des instructions fermes pour que l'éclairage public soit renforcé et illumine convenablement les lieux. Sur l'itinéraire Université catholique d'Afrique centrale, Carrefour Colbison, c'est la même rigueur dans l'exécution des tâches. Le pont de la montée U4 a été réhabilité sur tous les autres axes arrêtés de la ville de Yaoundé. Un vent de 9 souffles, signalisation horizontale et verticale rafraîchie à l'exemple du tronçon Cité Verte Madagascar Total où les populations chaleureusement applaudissent les travaux routiers exécutés et bénissent l'arrivée du pape au Cameroun. Dans la suite du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Séraphin Dikam pour le 13h. Merci Séraphin Dikam, vous l'avez suivi, mesdames, messieurs, Yaoundé se met aux couleurs de l'événement. Entre pavoisement et amélioration de la voirie, la communauté urbaine met tout en œuvre pour être à la hauteur de l'événement en perspective. Voici des clichés captés par Charles Abosolopa. Ce matin, au lieu dit poste central, la capitale camerounaise se montre sous son meilleur jour. Les panneaux publicitaires à l'effigie du pape Léon XIV et du président Paul Biya mettent en lumière les relations entre Yaoundé et le Saint-Siège. Le long des itinéraires qu'empruntera le souverain pontife, des banderoles de bienvenue surplombent les artères. Les terre-pleins ont été rafraîchis, tout comme la signalisation horizontale.
Progressivement, la communauté urbaine plante le décor. Georges Mahou Ngimbous, chef de la division des inspections des services. Il y a une intervention qui a commencé hier déjà au palais de l'Unité. On va toucher tous les itinéraires, c'est-à-dire de l'aéroport au palais de l'Unité et aussi tous les axes qui vont être touchés par la visite papale. La voirie urbaine connaît également d'importants réaménagements. Plusieurs travaux routiers engagés il y a quelques mois ont été livrés. Les travaux ont été livrés, d'autres sont en cours d'achèvement. Par exemple, les nids de poules. Les nids de poules, ça, c'est les travaux que nos équipes feront, n'est-ce pas, de façon courante. Les itinéraires qui vont être empruntés par le cortège papal, je crois qu'il n'y a rien à dire. L'éclairage public n'est pas en reste, tout comme la salubrité. La communauté urbaine qui veille au grand en appelle au civisme de tous pour préserver une ville propre, éclatante. Un tour à présent dans la capitale économique où toutes les dispositions sont d'ores et déjà prises en attendant l'escale prochaine du souverain pontife. Une mobilisation des grands jours qui implique autorités administratives et religieuses sous le regard attentif du coordonnateur général de l'organisation de la visite papale, Okie Johnson-Do. Reportage à Douala de Jean-Paul Pondy sur TV Littoral. C'est une ville de Douala qui annonce déjà les couleurs d'un grand événement dans la vie des chrétiens. Le pavoisement est visible sur les principaux artères de la ville. Sur le plan matériel, les préparatifs avancent à grande vitesse. Pour s'en convaincre, une délégation d'une vingtaine de personnes venues du Saint-Siège s'est rendue sur le site du complexe sportif de Japoma où va se dérouler la messe pontificale. Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala. Depuis déjà un bon moment, il y a des prières organisées partout dans les paroisses, même dans les maisons. Sur le site où la messe sera célébrée, tout est déjà implanté. Nous avons déjà chaque hangar et tout est prêt et je crois qu'il y a seulement quelques points qu'il faut ajuster. Autre point important, les infrastructures aéroportuaires. Tout ici est passé au scanner. Aucune fausse note ne doit être enregistrée. Samuel Dieudonné Ivara Dibois, gouverneur de la région du littoral. La mission du Vatican qui est arrivée à Douala hier, le Vatican c'est un État organisé. Donc c'était une forme de mission avancée pour pouvoir venir valider sur le terrain les dispositions qui ont été prises. Et cette mission est partie de Douala très satisfaite de ce que notre population et l'organisation mise sur pied permet d'avoir un accueil très chaleureux. Attendu le 17 avril, les chrétiens frémissent déjà de joie et tous sont en prière. Douala, Jean-Paul Pondy, CRTV. Des milliers de fidèles, mais aussi de nombreux curieux manifestent leur volonté de vivre cet événement historique. Les demandes de cartons d'invitation se multiplient, plaçant les organisateurs devant un défi logistique majeur. Face à cette affluence record, le coordonnateur général de l'organisation de la visite, Okie Johnson-Do, détaille le dispositif rodé pour assurer le bon déroulement des activités. Je vous propose de l'écouter. Avant, c'était comme un rêve, les rumeurs. Aujourd'hui, on constate que c'est vraiment une réalité. Je vais vous dire, le nombre de fidèles, le nombre de demandes a plus que triplé. J'étais là avec l'archidiocèse, le comité. On voit le nombre de fidèles qui veulent venir. Nous sommes débordés, on ne sait pas qui. Et on est en train de dire à chaque diocèse, de dire limiter. À Douala, il y a une estimation de presque 2 millions de gens. On se demande, est-ce que ces 2 millions vont suffire là-bas? Pour vous dire, aujourd'hui, il y a une grande mobilisation qui se fait à tous les différents niveaux de responsabilité de l'Église. Et pas seulement les catholiques. Nous avons eu les demandes des musulmans, nous avons eu les demandes des protestants, nous avons eu les demandes de tout le monde qui veut participer à ces messes. Au niveau des invitations, le Vatican est clair. La visite du pape n'est pas là pour faire de l'argent. Les invitations qui sont faites, c'est gratuit. Ici à Yaoundé, il va y avoir 1000 personnes qui vont animer. À Douala, il y aura presque 650. À Bamenda, il va y avoir presque 700 membres. Donc voilà une grande place pour la Cora. Ils vont chanter, ils vont dire au pape Léon, voilà ce qu'on fait en Afrique, voilà comment nous animons la messe. À présent, nouveau tour de ville à Yaoundé pour capter l'ambiance de veille de visite apostolique dans certains sites phares. Daniel Mononga.
Comme un parfum de Liban, un sang d'église plus persistant dans les rues de la capitale. À 48 heures de la visite du pape Léon XIV, le Vatican se rapproche du Cameroun. Drapeaux flottants, effigies, décors fleuris au niveau du terre-plein central, jusqu'à l'entrée du palais des congrès. Ok, test, c'est bon, 1, 2, 3, test, bienvenue, 1. Le directeur général est resté en mode accueil événement majeur. Christophe Mienzok, directeur général du Palais des Congrès. C'est un très grand honneur pour le Palais des Congrès d'avoir à accueillir sa sainteté le pape Léon XIV. Et pour cela, dans la lancée de la conférence ministérielle de l'OMC, nous sommes en train de peaufiner les préparatifs. Le gros du travail avait déjà été fait. Nouvelle route Bastos dans l'ère de la visite apostolique avec des messages pour apaiser les cœurs. La paix naît de la justice et de l'amour, peut-on lire. L'amour, la charité dans la spiritualité de Saint Augustin, ordre de sa sainteté, l'orphelinat Ngulzamba a le privilège d'en bénéficier particulièrement. Cathédrale Notre-Dame des Victoires, le pape est dans les murs depuis quelques jours en esprit à travers la neuvaine de la Divine Miséricorde qui s'achève ce mardi pour attendre le pape. Base navale 101, tout est à jour, hôtel papal, drapé de bleu et blanc et couronné par un cône constitué de vitrail. Tribune présidentielle, piste d'atterrissage à prêter pour accueillir près de 2 millions de fidèles. La porte d'accueil, l'aéroport de Yaoundé-Simalène, est au même pas. Le Cameroun attend le message d'espoir du pape. 3 questions au recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale, l'UCAC, qui s'apprête à accueillir le pape, qui prononcera une allocution très attendue par les universitaires d'Afrique et du monde. Le recteur, le professeur Thomas Bienvenu Tchungui, dit que tout est fin prêt et décline ici les attentes de la grande communauté universitaire sur cette intervention. Le professeur Thomas Bienvenu Tchungui répond aux questions de Julien Gambi. Professeur Thomas Bienvenu Tchungui, vous êtes le recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale, le CAC qui s'apprête à accueillir le Saint-Père. C'est le compte à rebours de l'arrivée du pape au Cameroun. Où en êtes-vous avec les préparatifs ici au campus de Colbisson? Merci Monsieur Julien Gambi de venir vous enquérir de l'état de préparatifs ici à l'Université catholique d'Afrique centrale, dans son campus mère de Colbisson, où dans quelques jours, justement, nous nous disposons à accueillir le très Saint-Père, le pape Léon XIV. Pour ce qui est de l'état d'avancement des travaux, c'est un sentiment de satisfaction, pour le dire d'emblée, parce que il y a une mobilisation générale, il y a une synergie d'action conjuguée visible au plus haut point entre l'Église et l'État, à notre niveau entre l'UCAC et les forces vives de la colline de Colbisson. Il y a un avancement considérable des différents chantiers engagés. Il y a bien d'autres choses qui sont visibles, la propreté de règles. Et puis à l'entrée de notre université, vous avez vu qu'il y a quelque chose qui est en train de germer. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la place Saint-Augustin en création que nous réservons comme cadeau spécial au Saint-Père, assorti d'un monument Saint-Augustin pour mettre en évidence le cordon ombilical qui lie l'Afrique au pape Léon XIV. Symbole et portée de ce monument Père recteur. Ah, vous faites bien justement d'évoquer cet aspect-là. Nous voulons mettre en évidence le double lien entre le pape et l'Afrique. Donc le premier lien, c'est que le pape est un augustinien. Et donc, c'est également ce pape-là qui revient vers l'Afrique. Et vous voyez bien que dans son itinéraire, on peut distinguer 2 niveaux. Il y a un niveau pèlerinage, retour aux sources. C'est ce qu'il fait en Algérie. Il va revisiter les traces de Saint-Augustin. Et puis il y a maintenant la visite apostolique au Cameroun, cette grande visite qui inaugure son entrée au cœur même de l'Afrique, n'est-ce pas, dans cette Afrique équatoriale et centrale. Pour marquer de manière donc relevante ce lien avec l'Afrique, le monument Saint-Augustin rétablit la paternité africaine de Saint-Augustin. Ici à Lucas, étant sous le patronyme d'Augustin, l'évêque d'Hippone, nous avons voulu marquer d'une marque indélébile ce passage qui fera mémoire dans l'histoire.
Parlant donc de l'arrivée du pape Léon XIV ici à l'UCAC, une université pontificale, Père recteur, le Saint-Père va s'adresser à la grande communauté universitaire et aura sûrement un message fort. Quelles sont vos attentes par rapport à cette allocution du pape Léon XIV ici à Colbisson? Oui, il faut le dire. Donc c'est d'ici que le pape va s'adresser et il va faire son allocution en direction du monde universitaire africain et bien au-delà. Alors, les attentes sont multiples. Lesquelles? Il y a les attentes d'abord des étudiants, et puis il y a les attentes aussi des enseignants et du personnel universitaire. Et l'UCAC, qui en est le privilège, comme première université visitée par un Saint-Père en Afrique, je crois qu'il y a du grand amour. L'UCAC, c'est la porte d'entrée de l'Afrique centrale. Donc quand le pape entre ici au Cameroun, et quand il entre à l'UCAC, il a déjà visité les 6 pays de l'Afrique centrale. Donc voilà également le grand message que je peux dire à ce sujet. Professeur Thomas, bienvenue Tchongui, recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale. Merci. C'est moi qui vous remercie.